En Égypte, après près de 30 ans d'exercice du pouvoir, Hosni Moubarak a donc annoncé qu'il remettait son pouvoir à l'armée. Très vite, l'opposition qui réclamait ce départ a célébré l'événement. Vous le voyez, des scènes de liesse sur cette place Tahrir qui restera comme le symbole de la contestation. Avant de retrouver nos invités, retour sur les dernières images, les dernières heures, avec Franck Genozo. Des centaines de milliers de personnes, une foule immense sur la place Tahrir. Et cette clameur, la clameur d'un soir de victoire. Il est un peu plus de 19h au Caire, le régime d'Hosni Moubarak vient de tomber. Vous êtes sûr? C'est pas une rumeur? Non, non, ils l'ont dit à la télévision. Et dans les rues adjacentes, on a du mal à y croire. Ce peuple était en prison depuis 30 ans. C'est la première fois qu'il sent le parfum de la liberté. L'Égypte est libre, elle le restera. On va garder la tête haute. Certains remercient Dieu et embrassent le sol égyptien. Partout, les militaires participent à la fête. Les chars sont envahis par la foule. Un soldat est même porté en triomphe au milieu d'une marée humaine. Elle remercie l'armée d'avoir joué un rôle dans le départ du président. L'hymne national est repris par tous. C'est le plus beau jour de notre vie. Il est parti. C'est notre fête. Ce soir, il flotte comme un parfum de liberté dans les rues du Caire. Après 2 semaines et demie de protestation, la place Tahrir entame une première nuit de fête. Et toujours ces images en direct de la place Tahrir qui sont effectivement toujours en fête. Le peuple égyptien, le peuple de l'opposition en tout cas, fait la fête ce soir sur cette place. Avec nous Robert Solé, je rappelle, vous êtes égyptien, journaliste au Monde. Gilles Kepel également, spécialiste du monde arabe. Robert Solé, tout à l'heure on a senti dans vos propos qu'on était dans une étape, dans une transition vers la démocratie. Il faut être prudent aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui, et une fête d'ailleurs, vous parliez du peuple égyptien. Moi j'ai l'impression que même des partisans de Moubarak font la fête ce soir. Parce que les clivages ne sont pas aussi nets que ça. Certains qui craignaient le départ de ce président qui avait assuré la paix pendant 30 ans, qui assurait la stabilité, qui protégeait des extrémistes, ont basculé eux aussi. Je pense que beaucoup de gens font la fête. Mais ça c'est aujourd'hui. Demain on rentre chez soi et les problèmes commencent. Demain justement, Gilles Kepel, quelqu'un pourrait avoir envie de couper ce fil de l'espoir et récupérer entre guillemets une main autoritaire sur l'Égypte. Je pense que l'état-major n'a pas envie que le pays aille dans le chaos, ni ne leur échappe. Donc il va y avoir certainement un élément de négociation très fort entre les uns et les autres. Mais par-delà l'opposition strictement politique entre les projets, il y a des problèmes économiques et sociaux absolument énormes en Égypte. La majorité des Égyptiens vivent avec très peu d'argent par jour. Une grande partie d'entre eux survivent en termes quotidiens. Et donc ils sont très handicapés par des événements qui ont duré. Et ça, cette entrée, si vous voulez, de la question sociale dans la révolution égyptienne, c'est quelque chose qu'il va falloir régler très vite. On va regarder quelques images maintenant de ces Égyptiens de Paris qui effectivement ont également célébré l'événement. Ils sont rassemblés sur l'esplanade des Invalides en fin d'après-midi. On va d'ailleurs écouter quelques réactions, propos recueillis par José Boulestex. On est tous fiers d'être égyptiens, la fierté de l'égyptien renaît à partir d'aujourd'hui. On a été, nos droits, notre liberté a été bafouée pendant 30 ans. À partir de ce jour, l'égyptien redevient l'égyptien, le vrai égyptien. Ce sont les jeunes qui ont dit leur parole devant la dictature. Ce sont les jeunes qui ont dit nous, on va pas faire comme nos antécédents et on va réussir à faire cette révolution. On va dire notre parole, on va renverser le gouvernement, on va parler au nom de la démocratie et rien d'autre. Je suis heureuse, je suis fière, j'espère qu'il y aura vraiment des changements positifs qui vont tenir leurs promesses, qui vont un nouvel Égypte, quoi, sans répression, sans torture de la police. C'est un début, c'est pas la fin. C'est une page qui se tourne, effectivement, c'est une page qui se tourne, mais c'est le début de quelque chose. C'est l'espoir d'une vraie démocratie en Égypte. Robert Solé, l'espoir d'une démocratie qui incarne l'opposition. C'est une question qu'on a posée depuis 18 jours sur beaucoup de plateaux de télévision. Ce soir, elle est plus que d'actualité. Qui peut incarner, on va dire, cet espoir qu'on vient d'entendre à Paris, qu'on entend ce soir au Caire? Pour le moment, personne. Personne, et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on va organiser des élections libres dans quelques temps, et pour le moment, il n'y a pas vraiment de leader qui s'impose. On peut citer des noms.
Mais pour le moment, l'opposition, qui n'est pas les frères musulmans, l'opposition seule force organisée, la plus structurée aujourd'hui, reste les frères musulmans. Mais il y a tout le reste, il y a ceux qui ont lancé ce mouvement. Tous ces petits groupes, ces partis ou ces indépendants, tout simplement, doivent s'organiser et on va voir naître certainement des partis dans les prochaines semaines. Gilles Kepel, on avait de comprendre, il y a plusieurs islams politiques, on l'a vu, la carte du monde, si on la regarde, elle est très différente d'un pays parfois à l'autre. Ce sont qui les frères musulmans? C'est effectivement plus proche de qui? Plutôt proche de la Turquie, plus proche de... Alors c'est un mouvement égyptien endogène qui est né en 1928, donc qui est très ancien. Vous avez des gens qui sont 3e, 4e génération frères musulmans aujourd'hui, et y compris des jeunes dont les parents étaient frères musulmans, et qui considèrent que c'est un discours complètement ringard. J'ai vu certains de mes étudiants dans ce cas-là, par exemple. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que cette mouvance islamiste, elle est très divisée et très fracturée. En Iran, vous aviez un clergé chiite très organisé, avec Khomeini qui donnait ses ordres depuis Paris, et qui a pu contrôler le mouvement. Rien de pareil en Égypte aujourd'hui. Le patron des frères musulmans, Mohamed El-Badi, a très peu de charisme, si vous voulez. Et aussi, à l'intérieur de l'islam égyptien, vous avez des tendances multiples. Il y a les frères, il y a ce qu'on appelle les salafistes, qui, eux, sont beaucoup plus rigoristes en termes moraux, très antichrétiens. Ils ont joué un rôle assez complexe lors des attentats d'Alexandrie, mais qui n'ont jamais voulu engager une lutte contre le pouvoir. Vous avez aussi les groupes plus petits de djihadistes, et dont beaucoup ont été emprisonnés en Égypte. C'est le service général Soleiman, généralement, qui est aujourd'hui vice-président, qui les ont détruits. Mais un chaos qui se prolongerait risquerait de leur permettre de reprendre l'initiative. On va écouter un homme, il s'appelle Tarek Ramadan, il connaît bien l'Égypte, justement, il est d'origine égyptienne, universitaire, islamologue. On l'écoute et votre réaction juste après. Ce qu'il faut qu'on espère aussi, c'est que les forces d'opposition réussissent à nous apporter une plateforme plurielle avec des gens qui sont contre le régime, mais qui nous disent pas simplement qu'ils sont contre le régime, mais qu'ils nous disent pour quel régime ils vont se battre, et si on est vraiment en train d'assister à une démocratisation de l'Égypte. Et les frères musulmans ne peuvent pas se présenter comme les garants de ce mouvement-là. Ils ne le sont pas, ni ici, ni en Tunisie. Les inquiétudes, il est normal que l'on ait des inquiétudes par rapport à eux, comme par rapport à toutes les forces d'opposition. Qu'est-ce qui va venir à la place du dictateur? Est-ce qu'on va avoir un autre système cloisonné? Est-ce qu'on va avoir un système qui serait une imposition strictement religieuse, ou est-ce qu'ils vont toutes ces forces d'opposition jouer le jeu du pluralisme? Rien de ce point de vue-là n'est gagné et nous n'avons aucune certitude. François Hollande, rapidement, peut-on, doit-on ou pas être inquiet? Mais plutôt que d'être inquiet, il faut être à l'initiative. Et donc il faut parler élection, transition, aide à la démocratie. La démocratie, c'est un mouvement qui n'est pas que pour l'Europe, qui est un mouvement universel. C'est ce que les pays arabes sont en train de démontrer. C'est ça le fait essentiel. Et c'est un fait majeur. Alors bien sûr qu'il y a des risques, ils ont été donnés, mais à nous de faire que les risques soient conjurés et que la démocratie s'installe en Égypte. Allez, on retrouve au Caire notre envoyé spécial Charles Anderlin. Charles, on évoquait avec vous tout à l'heure ce jour historique, ces scènes de liesse qui se poursuivent, on le voit en direct actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez et vous retenez ce soir? D'abord l'espoir, mais aussi il reste beaucoup de choses à écrire encore, et notamment avec Israël. Oui, eh bien écoutez, au début de cette révolution, en Israël, on a parlé, on a eu une grande frayeur, ça va être l'Iran, ça va être comme Khomeini, et puis les dirigeants israéliens se sont un peu calmés. Aujourd'hui, à Jérusalem, silence radio. Des officiels à qui j'ai pu parler au téléphone m'ont dit finalement on compte d'abord sur l'armée égyptienne, avec qui on a de bons rapports jusqu'à présent. Et puis les Égyptiens sont entièrement équipés en chars, en avions par les États-Unis, donc nous comptons sur l'administration Obama pour empêcher toute atteinte au traité de paix entre Israël et l'Égypte. Cela dit, un mot personnel, écoutez, dans cette rue dehors, une foule immense, c'est toute la ville, dans toutes les grandes artères aujourd'hui, au Caire, on fait la fête. C'est je crois, un grand jour pour la région qui aujourd'hui va, il faut l'espérer, entrer dans la démocratie.
Jusqu'à présent, Israël s'est toujours présenté comme la seule démocratie du Proche-Orient. Ah ben, il y en aura peut-être aujourd'hui une seconde. Merci Charles, et nous on est très heureux que vous ayez vécu ce jour historique là-bas pour nous. Voilà, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. On a tenté en tout cas de décrypter à chaud. Il faudra bien évidemment aller plus loin dans les jours, dans les heures qui viennent. On se quitte avant de se quitter justement. Cette information, je vous la rappelle, c'est la chute d'Hosni Moubarak, et cela quelques semaines seulement après le départ en Tunisie du président Ben Ali. Il était 17h heure française, 18h en Égypte, lorsque le président égyptien a décidé finalement de quitter le pouvoir après avoir résisté durant 18 jours à l'opposition, un pouvoir transmis à l'armée, un départ célébré comme vous le voyez ce soir par des scènes de liesse. Des millions d'Égyptiens sont dans la rue ce soir. Et puis un rappel, ça fait aujourd'hui 409 jours que nos deux confrères